Et bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver pour un let's play que je lance sur l'Artefact Maudit, qui est un jeu que j'ai créé sur RPG Maker Phase, un jeu qui est sorti sur 3DS en 2016. Et du coup à l'époque j'avais créé ce jeu, l'Artefact Maudit, un long travail qui m'a demandé 3 ans. Donc si parmi vous il y en a à l'époque qui ont joué à mon jeu, j'espère que ce let's play leur permettra de voir peut-être ce qu'ils ont loupé, s'ils ont loupé certaines choses, ou s'ils n'ont pas terminé le jeu, ça leur permettra de voir la fin du jeu. S'il y en a qui y jouent encore, qui ont encore gardé sur leur console mon jeu, s'ils l'avaient téléchargé, ça leur permettra d'y rejouer, ou alors s'ils sont bloqués dans le jeu, de passer. Et surtout, j'avais pas envie, on va dire, que mon jeu, une fois que ma console ne fonctionne plus, j'ai plus l'occasion de pouvoir voir ce qu'il donnait à l'époque, quoi, dans quelques années. Donc, j'avais envie de faire un let's play dessus. Et du coup, on va partir comme ça. Alors, je suis désolé à l'avance parce que je suis pas un streamer, donc j'ai pas du tout le matériel qu'il faut pour faire ce genre de vidéo. Donc, c'est pour ça que la qualité du son et de l'image sont pas ouf. Mais bon, du coup, l'idée c'est vraiment plus que vous puissiez vraiment voir en gros l'artefact maudit pour ceux qui ont connu le jeu sur RPG Maker Phase. Et voir tout ce qu'il y avait à voir dessus, parce que j'en profiterai, comme c'est moi qui l'ai créé, pour vous dire un peu des anecdotes sur comment je me suis inspiré de certaines choses pour créer mon jeu, certaines parties du jeu, certains donjons, certains personnages, enfin certaines scènes surtout. Donc voilà, et du coup c'est parti pour l'Artefact Maudit partie 1, parce que oui, c'est un jeu qui divise en 3 parties, parce que malheureusement il demandait tellement de mémoire que j'ai pas pu le faire en une seule partie. Donc, aventure passionnante et originale, une chose improbable va arriver au héros. Alors ceux qui ont déjà joué savent de quoi il s'agit. C'est parti. En 1426 du calendrier westnotien. Donc nous avons droit à une petite scène entre deux enfants. Donc on comprend qu'il s'agit de... Voilà, je suis Aldric, le futur garde du corps du roi Conrad. Le roi, je ne suis que prince pour le moment. Mais un jour tu le deviendras, tu prendras la succession de ton père, le roi d'Elfador. Et moi, je serai le garde du corps personnel du roi. Garde du corps, pour moi, tu resteras toujours et avant tout mon meilleur ami. Donc là, on a une petite scène en apparence sans importance, mais qui aura une petite importance. En 1436 du calendrier westnotien, donc 10 ans plus tard que ce qu'on vient de voir. Le royaume de Westnos est un royaume prospère occupant une place importante dans la hiérarchie mondiale. Le prince Conrad, fils aîné du roi d'Elfador, vient d'atteindre l'âge de 20 ans, et l'âge minimum pour devoir prétendre au trône. Donc là, on retrouve le personnage qu'on a vu plus jeune juste avant. Et donc, pour l'anecdote, Westnos, le nom provient d'un jeu qui s'appelle The Battle for Westnos, auquel j'ai beaucoup joué dans ma vie, qui est un jeu de 2004, de stratégie qui est assez sympa, qui est téléchargeable gratuitement. Et là, Aldric, voilà le deuxième enfant qu'on a vu sur la petite scène du début. Donc le roi, ton père, veut te voir de toute urgence. Alors, donc là on est dans la première ville qui s'appelle Westmere. La première ville du jeu, alors c'est un peu le point noir, parce que quand j'ai commencé à créer mon jeu, j'étais pas très chevronné on va dire, donc j'ai fait une ville assez grande de taille, avec pas énormément de choses intéressantes. Alors il y a des personnages qui nous apprennent un peu des informations sur le jeu. Après j'ai quand même essayé de glisser quelques trucs un peu marrants, quelques clins d'œil comme ce puits là. Tu as cru qu'un puissant allait remonter le puits pour t'attaquer, c'est pas Dragon Quest ici. Donc j'ai voulu mettre des petits clins d'œil à certains RPG connus comme Dragon Quest, dans lequel des fois il y a des puits dans lesquels remontent des monstres. Euh, donc voilà, il y a des personnages qui nous disent quelques petites choses, mais pas des trucs extrêmement intéressants non plus. Voilà, des tensions existent depuis longtemps entre notre royaume et celui de Valencia. Tout le monde craint qu'une guerre n'éclate un jour. Enfin, on apprend quelques petites informations, mais il y a aussi des informations qui sont pas très intéressantes et qui font un petit peu meublage entre guillemets quoi. Euh, Bon après j'ai quand même essayé de faire quelque chose qui soit un petit peu humoristique dans mon jeu. Par exemple là si je vais dans le bar qui est ici, les objets, donc du coup les boissons qu'on peut y acheter comme c'est un bar. Déjà il dit je suis Bertrand le tavernier, je vous laisse avec ce jeu de mots sur Bertrand Tavernier. Et voilà, la bière à consommer avec modération s'il vient. Le rhum, tous les chemins mènent au rhum, c'est bien connu comme dit l'expression. Le whisky qui rend alcoolique et le cocktail, bon. J'ai pas toujours été plus ou moins inspiré dans mes tentatives de vannes, mais bon, l'idée était là en tout cas.
Hop. Allez, on va avoir le roi parce que je vais quand même pas non plus perdre trop de temps sur des détails. Donc là, on a le château. Oh, je suis désolé du coup, ouais, lorsqu'il y a un passage au nouvel écran, si la lumière se reflète un peu, on n'y voit pas très bien pendant une seconde ou deux. Bonjour mon fils, je t'attendais. Donc le jour du couronnement approche. Et une dernière tâche à accomplir. Et ben justement, il y a un PNJ à qui on a parlé dans la ville qui nous disait qu'il y avait des tensions entre notre royaume et un autre. Et là, le roi il nous parle de la même chose. Et il nous dit que lui-même et le roi de ce royaume qui s'appelle Valencia ont toujours été un peu trop têtus pour s'entendre et faire en sorte de vraiment apaiser les tensions qu'il y a entre leur royaume. Et du coup, il missionne un peu son fils avant que celui-ci devienne roi pour lui dire ben, il y a la fille du roi de Valencia qui va également devenir reine prochainement. Et ça pourrait être intéressant que vous alliez échanger tous les deux pour trouver des solutions pour éviter qu'une guerre n'éclate, en gros, quoi. Voilà, il espère éviter des risques de guerre. Voilà, et là, voilà, là, il y a les deux sœurs de mon personnage, Conrad, qui est donc le fils aîné. Donc Celica et Aria. Et le petit frère qui s'appelle Dacin. Et donc à chaque fois, au fur et à mesure, ils disent des choses différentes au fur et à mesure de ce qui se passe. Si je leur avais parlé juste avant de parler au roi, ils m'auraient dit notre père veut te voir. Là, ils me disent fais bonne route jusqu'au royaume de Valencia. Donc je dois prendre un bateau dans la ville de Weldin qui se trouve juste au-dessus du château de Westmer. Donc, hop là. Donc Westnos c'est tout le continent, Westmer c'est la ville qu'on a visitée avant qui est un peu la capitale. Donc là Weldin qui est une autre ville du continent Westnos, du royaume de Westnos. Et après j'ai aussi, il me semble, dans cette maison mis un truc un peu entre guillemets humoristique où là elle me dit juste quel bon poisson parce qu'elle est en train de manger un poisson, donc là clairement c'est pas un dialogue très intéressant. Mais là par exemple il y a un pot, enfin une jarre plutôt, souhaitez-vous y plonger votre main? Si je mets non, le contenu ne m'appartient pas, mieux vaut ne pas y toucher. Et si je mets oui, un piège de souris s'est trouvé, vous perdez un point de vie, il s'est pas volé. Et si je lui reparle après ça, vous vous êtes fait mal en cherchant à voler le contenu de ma jarre, bien fait. Voilà, il y a toujours des petits trucs comme ça que j'ai glissés dans mon jeu à part endroit. Enfin bon, c'est toujours, j'aime bien ce genre de petits trucs sympas qu'on peut trouver dans le jeu. Donc, on arrive ici au port. Hop, bonjour mon prince, nous avons été informés de votre venue. C'est parti, avec Aldric qui est dans le bateau. C'est ainsi que Conrad prit la mer afin de rencontrer la princesse de Valencia. Le voyage fut calme et sans encombre. Bientôt il apercevait les côtes de Valencia et était escorté jusqu'à Rigel, la capitale de ce royaume. Donc là, directement, on se retrouve au château de Rigel. Et surtout, on se retrouve à discuter avec la princesse Silana, la fille du roi de Valencia. Voilà, je suis le prince Conrad de Westnos, enchanté de vous rencontrer. Je suis Silana, princesse de Valencia. Donc, voilà, là ils vont parler du fait qu'il y ait des tensions entre leurs deux peuples et qu'ils aimeraient éviter que les tensions s'aggravent, que ça devienne une guerre. Et justement, voilà, ils se demandent un peu les idées qu'ils pourraient trouver. Et ils vont partir sur la magie parce que le royaume de Valencia, c'est un royaume où il y a beaucoup de magiciens, qui est très très porté sur la magie. Voilà, la princesse est elle-même une magicienne. Et le royaume de Westnos, eux, c'est plutôt des chevaliers. La magie, c'est pas très connu, c'est un peu mal vu. Voilà, les gens ont souvent peur, sont souvent effrayés parce qu'ils ne comprennent pas. Et une fois que lui sera roi, il a l'intention d'essayer, voilà, de faire en sorte que les royaumes de Westnos et de Valencia s'entendent mieux. Et elle, eh ben, elle est un peu sur la même longueur d'onde que lui à ce niveau-là. Elle a aussi envie que son royaume et que le royaume de Westnos s'entendent bien. Et du coup, là, voilà, ils sont contents. Finalement, ils constatent quand même que chacun a l'air de vouloir la paix, et c'est ce qu'ils veulent tous les deux, donc c'est parfait. Voilà, ils sont très contents, et on sent que le courant passe bien entre eux, quoi. Donc voilà, alors c'est vrai que pour l'instant c'est que du scénario, mais c'était nécessaire pour mettre en place l'histoire. Donc voilà, au passage il va saluer le roi de Valencia avec son épouse et la petite sœur de Silana qu'on a vue juste avant, qui est également du coup princesse de ce royaume. Donc voilà, ainsi le prince Conrad, très satisfait de sa rencontre, reprit la mer, direction Weldin.
Donc voilà, là il y a Aldric qui était avec lui, même si on l'a pas vu, qui lui dit qu'il a fait du bon travail. Donc là on retourne voir le roi pour lui faire un exposé un petit peu de notre entrevue avec la princesse de Valencia. Aldric qui était là. Hop là. Très heureux de te revoir mon fils. Alors comment ça s'est passé? Très bien. Voilà, il est content, c'est une princesse très ouverte avec qui ils ont pu discuter pour trouver des mesures pour les deux peuples. Donc le roi, du coup, l'Elfador est très content, fier de son fils. Et il est prêt, le couronnement a lieu dans 3 jours. Donc voilà, tu me raconteras les détails de ton dialogue avec la princesse Ilana plus tard. Pour l'instant, on va te reposer. Alors dans les faits, bon, le repos est pas obligatoire pour faire avancer le jeu, mais je vais quand même vous le faire. Voilà, où là, quand on rentre dans cette pièce, le personnage voilà, nous dit que c'est sa chambre. On peut se reposer dans ce lit. Dans les faits, on s'en moque un petit peu pour l'instant parce qu'on n'a pas perdu d'énergie, mais bon. Voilà, je suis en pleine forme à présent. Mon couronnement n'est que dans quelques jours, je pourrai faire un tour à Weldin. Voilà, en fait, l'idée c'est que si vous savez pas où aller, là il vous donne un petit indice sur comment faire avancer le jeu. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais du coup, voilà, notre personnage, on commence, il est déjà au niveau 50 avec le titre de roi Westnos, donc c'est un personnage qui est déjà balèze, quoi. On démarre pas au niveau 5 ou au niveau 1. Donc du coup, il faut aller à Weldin en fait pour avancer l'histoire. Pour l'instant, on sait que notre couronnement doit avoir lieu dans quelques jours. Et voilà, notre roi nous a dit, le roi, notre père, nous a dit de nous reposer un petit peu, de faire un peu ce qu'on avait envie, grosso modo. Et donc on va aller à Weldin. Et c'est à Weldin que l'histoire va vraiment, bon, j'allais dire commencer, et encore elle va réellement commencer qu'un peu plus tard. Mais vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas. Donc là, alors, ce qui est bien, c'est que je pouvais aussi mettre des musiques d'ambiance, entre guillemets, selon les scènes. Donc là, j'ai mis une musique un peu... il se passe quelque chose de grave. Je m'appelle Lizard, par pitié, aidez-moi. Donc elle est en train de pleurer. Bien sûr, mademoiselle, que se passe-t-il? Des monstres. Alors que je me promenais avec mon petit frère près de Weldin, ils sont sortis de la forêt et ils l'ont emporté avec eux. Je n'ai rien pu faire pour les en empêcher, ils étaient trop forts pour moi. Mon Dieu, mais c'est terrible. C'est la première fois que des monstres s'aventurent hors de la forêt. Savez-vous, ils l'ont emmené? Oui, ils ont parlé de le dévorer dans la tour de Valmy. Cette tour est interdite d'accès car elle est considérée comme maudite, mais c'est une urgence, il faut y aller. Donc elle nous rejoint en tant que PNJ, elle ne se combat pas, il n'y a que nous. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il a dit que les monstres sortent pas de la forêt, parce que c'est vrai que vous aurez remarqué, là, si je me balade ici, eh ben, il n'y aura aucun combat aléatoire, parce que les routes du royaume de Westnos sont très sûres. C'est un royaume qui a su éradiquer, ou pas éradiquer, parce qu'il y a des monstres dans les forêts ou dans les cavernes, mais en tout cas dans ces routes, il n'y en a pas. D'ailleurs là, voilà, nous aussi dans la forêt de Valm, nous devons la traverser pour atteindre la tour de Valmy. C'est ici qu'on peut croiser nos premiers monstres. Alors la forêt de Valm, elle est toute petite, hein. C'était le premier mini-donjon que j'ai fait, c'est juste... voilà, si on croise un monstre, vous verrez comment se passent les combats, parfait. Voilà, on est tombé sur 2 monstres. Des mange-neige. Alors les capacités, il y a les capacités comme le pouvoir royal, ça demande des PM, des points de magie, donc il en a que 150, mon personnage il en demande 47, donc il pourra pas le faire souvent. Après, là le personnage que j'ai, il est plutôt branché physique que vraiment magie. Voilà, l'avantage de cette magie, c'est qu'elle permet de taper les 2 ennemis à la fois. Après, il y a aussi des fois des techniques qui tapent tous les ennemis à la fois. Voilà. Le pouvoir royal les a défoncés en 2 coups. Et eux, ils faisaient aucun dégât à mon personnage qui est vraiment d'un très haut niveau. Donc là, il n'y a pas de notion de challenge. On commence le jeu, il peut rien nous arriver. Donc voilà, on est tombé sur des mange-neige et l'autre monstre sur lequel on aurait pu tomber, c'était des amanites périmées, donc c'est des champignons vénéneux. Et d'ailleurs, si ça intéresse, peut-être que je ferai des petites vidéos à la fin où je filmerai le bestiaire du jeu pour ceux qui auront envie de voir un peu les informations relatives à tous les monstres du jeu. Peut-être qu'il y en a, ça intéresse. On verra. Donc on est enfin dans la tour de Valmy. Alors, histoire que la vidéo dure pas trop longtemps, je vais directement aller là où il faut. Si on va un peu plus haut par là, ou si on était parti sur la droite, on devrait récupérer 1 ou 2 coffres, mais pas des choses extrêmement importantes non plus. On va tout de suite venir ici, où là, voilà, notre amie Lizard nous dit qu'elle peut s'en servir de cette boule là qu'on voit, on voit pas très bien là sur la gauche, une boule qui nous permettrait de nous téléporter directement au dernier étage du donjon. Et donc on comprend là qu'elle est originaire du royaume de Valencia et que du coup elle est également magicienne elle aussi, comme beaucoup de personnes issues de ce royaume. Téléportation.
Et là, on se retrouve directement au sommet de la tour. Parce que oui, du coup, je ne voulais pas montrer. Mais en fait, il y avait des pierres qui bloquaient le chemin après si on voulait vraiment avancer dans la tour. On pouvait seulement accéder à quelques coffres, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Donc il fallait venir ici pour accéder à la suite. Donc je voulais pas forcément montrer, mais quand on était dans les villes, dans les auberges, il y a un personnage qui nous permet de sauvegarder, et ce personnage, c'est plus ou moins moi en fait, le créateur du RPG. Il y a un personnage qui dit je suis Tim, le créateur du RPG, et c'est moi qui te permet de sauvegarder ta partie dans ce jeu. Et là, on tombe sur salut l'ami, je suis le journal intime de Tim, le créateur de ce RPG. Si dans les auberges, c'est lui qui te permet de sauvegarder ta partie, dans les donjons, c'est moi. Monsieur préfère rester au chaud pendant que je croupis dans les donjons sales et dangereux. Il a peur pour sa pomme en fait. Donc voilà, là j'ai essayé de mettre des choses un peu humoristiques également, en moi m'intégrant dans ce jeu en tant que personnage permettant de sauvegarder. Et j'ai créé un personnage qui est une sorte de journal intime, qui peut parler, qui peut communiquer avec vous et un peu faire péter le quatrième mur au final. Et qui du coup voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'humoristique là-dessus. Et en plus, il permet également de soigner là. Habituellement, il sert seulement à sauvegarder, mais là, exceptionnellement, il permet également de soigner notre personnage. Bon, si je mets se soigner non, il va me dire ok, mais je viendrai pas à ton enterrement. Et si je mets sauvegarder non, il va me dire ok, mais viens pas pleurer si tu dois tout te retaper. Bon, on va quand même se soigner. Hop là. Bon, sauvegarder, je le ferai plus tard parce que sinon ça va vous spoiler un petit peu parce que j'ai déjà des parties préenregistrées. On va tout de suite venir là. Qui va là? Qui ose interrompre notre sommeil? Et là, je suis le prince Conrad de Westeros, montrez-vous, c'est vous qui avez... Ah oui, là on n'a pas vu parce que j'ai appuyé sur un peu trop vite, mais Lizard a dit que c'était ses voix qui avaient enlevé son frère pour les dévorer. Alors là, le vampire lui dit, je vois pas de quoi tu veux parler, mais si tu veux la bagarre, tu vas la voir. Parce qu'on lui a demandé de libérer le petit frère. Musique de boss. Donc on a une succube et un vampire. Alors, le pouvoir royal, ce qui est bien, c'est qu'il ne fait pas perdre de vie, parce que les techniques physiques coûtent des PV. Par exemple, la moistness, c'est une technique très utile, mais qui coûte des PV. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais faire le pouvoir royal pour économiser mes PV. Alors on voit qu'ils ne font pas trop mal, mais quand même, contrairement aux monstres de tout à l'heure, ils me font quelques dégâts. Et surtout, je sais comment ils sont paramétrés. Alors le vampire, il a récupéré sa vie. Alors, les monstres du jeu que j'ai créés, je les ai paramétrés d'une certaine façon. Par exemple, ils ont peut-être, pour les plus faciles d'entre eux, pas de technique particulière, ou alors 80% de chance de faire une attaque basique. Et les boss, souvent, j'ai mis que voilà, ils avaient peut-être 10%, ce vampire, il a peut-être 10% de chance de me faire t'attaque, 10% de chance de se soigner à chaque tour. Je sais que la succube au quatrième tour, par exemple, elle est paramétrée pour systématiquement à ce quatrième tour me faire une attaque assez puissante. Bon, ça je le sais parce que je connais bien mon jeu. Alors là, du coup, je vais me mettre en défense. Voilà, c'est une technique qui s'appelle griffure, qui fait assez mal. Voilà, tant mieux que le vampire récupère de la vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une attaque basique sur la succube parce qu'elle est, hop là, elle est morte. Et histoire de ne pas prendre le moindre risque, parce que j'ai vraiment pas envie de devoir recommencer bêtement. Donc je vais quand même utiliser l'herbe que j'ai ramassée tout à l'heure pour récupérer ma vie. Ça ne me coûte rien du tout. Et maintenant, voilà, je vais utiliser la technique que j'ai disais tout à l'heure, la Moesnos, qui est une technique de lumière. Alors, ce jeu ne permet pas... J'ai peut-être moi-même pas forcément su déceler toutes les subtilités qui étaient possibles de faire dans ce jeu, mais en tout cas, ce jeu ne permet pas de faire, entre guillemets, non plus autant de choses que dans un RPG habituel, mais il permet de mettre un élément sur les attaques et des faiblesses à certains éléments aux ennemis. Donc par exemple, là, les ennemis qu'on affronte, ils sont faibles à l'élément un peu lumière, et la Moesnos, alors c'est de la foudre et de la lumière à la fois, l'élément foudre et lumière sont le même élément en fait dans ce jeu. Et du coup voilà, l'animation, j'ai mis un coup d'épée, un peu de foudre, mais dans les faits c'est une attaque de lumière et de foudre, et du coup c'est très fort contre ces deux créatures, c'est pour ça qu'elles ont pris autant de dégâts. Donc notre personnage gagne des points d'expérience, on gagne également des pièces d'or. Impossible, nous vaincus par un humain stupide. Vous avez réussi, Prince Conrad, mon frère ne doit plus être bien loin. Des cercles magiques, en effet, jetons-y un œil. Attention, nous ignorons leur effet. Ne vous inquiétez pas, ce sont des cercles inoffensifs, si vous le dites. Allez sur celui de gauche et moi, je vais regarder celui de droite. Et c'est là que l'histoire va réellement commencer. L'artefact maudit. Maintenant, vous êtes prisonnier. Quoi? Il est coincé dans le cercle. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous êtes un prince très naïf? Je n'ai jamais eu de frère en réalité. Je voulais simplement que vous tombiez dans mon piège, ce que vous avez royalement fait. Vous me le paierez très cher, pourquoi m'avoir tendu ce piège? Eh bien, j'avais tout d'abord besoin de votre force pour éliminer ces créatures afin que je puisse accéder à ces cercles magiques, mais j'ai également apporté quelque chose d'autre avec moi. Ah oui, de quoi s'agit-il?
d'un artefact très ancien que nos ancêtres surnommaient Kirotu, l'artefact maudit. Donc c'est cet artefact qui donne, j'allais dire son nom au jeu, le jeu s'appelle pas Kirotu, mais c'est cet artefact qui est au centre du jeu qui fait que le jeu s'appelle l'artefact maudit. Pour l'anecdote, Kirotu signifie maudit en finnois, la langue parlée en Finlande. J'aime bien cette langue, même si je la parle très peu, mais du coup je me suis aussi inspiré parfois de certains mots finnois pour mon jeu. Qu'avez-vous l'intention de faire avec ça? Donc là on le voit, il est à côté de Lizard. M'en servir sur vous, bien évidemment. Vous commettez une erreur. Si je disparais, toutes les troupes du royaume partiront à ma recherche et finiront par vous mettre la main dessus. Oh, mais rassurez-vous, prince Conrad, vous ne serez pas porté disparu. Qu'entendez-vous par là? Je pense que vous en savez assez, prince Conrad. Encore merci d'avoir été si simple à duper. Rire machiavélique. Ah, c'est là que le jeu commence réellement. C'est un peu le plot twist du départ, on va dire. Où suis-je? Donc là, on voit pas très bien sur la vidéo ce qui est écrit. Du coup, je vous le lis. Je me souviens, cet Lizard m'a piégé et a utilisé un sort contre moi. C'est vraiment bizarre. Je me sens étrange. Depuis quand j'ai les cheveux si longs et de cette couleur? Et cette voix que j'entends, c'est la mienne? Par tous les dieux, il a disparu, mon... Ah! Vite, il me faut un miroir. Quelle chance, voilà quelqu'un. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de toute urgence d'un miroir. Calmez-vous, mademoiselle, tenez, je vous l'offre. Obtenu miroir. Mademoiselle, ce vieil homme a la berlue, mais qu'importe, voyons voir ça. Et là, on constate que on est devenu Lizard, mais que s'est-il passé? Elle s'est servi de son artefact pour nous voler notre corps. Quel jour est-il? Le 9 janvier, le jour de son couronnement. En fait, elle lui a volé son corps, elle a fait un échange de corps. Et du coup, c'est elle qui risque d'être couronnée à la place de notre personnage, quoi. Et en plus, là, voilà, il dit heureusement qu'il n'y a pas de monstre, je serais incapable de me défendre dans un corps comme celui-ci. Parce que c'est vrai que... alors, oh, cette pauvre petite a complètement perdu la raison. C'est vrai que, comme je vous ai dit, on avait un personnage niveau 50, mais bon, commencer un jeu avec un personnage niveau 50, c'est un peu trop facile. Et là, maintenant, on se retrouve avec un personnage niveau 3. Lizard, niveau 3, cœur d'or. Hop. Donc là, on revient dans la ville de Westmer et un garde tout de suite nous dit « Il y a encore des civils ici, défichez-vous, mademoiselle, vous allez louper le couronnement du nouveau roi, je vous y emmène. » Me voici enfin au château, mais que se passe-t-il? Donc là, scène automatique. Où on voit que voilà, pas mal de gens se sont rassemblés autour du château. Car va avoir lieu le couronnement, mais ce couronnement, c'est censé être le nôtre. Et là, eh ben, notre personnage, il y est, mais à l'intérieur de lui, c'est la sorcière Lizard qui a pris le contrôle de notre corps, quoi, la magicienne. La cérémonie sur le point de débuter, on voit qu'il y a Aldric, il y a tous les frères et sœurs, le roi et la reine. Je dois absolument intervenir. Poussez-vous. Hop. Et malheureusement, les gardes, forcément, nous laissent pas rentrer. Hein. On est dans le corps d'une inconnue, il y a le couronnement. La cérémonie de couronnement va débuter. Je me retire et conformément à notre loi, je nomme mon fils aîné Conrad nouveau roi de Westnos. Alors là, évidemment, la sorcière dans le corps de notre personnage, eh ben, elle joue le rôle de notre personnage, quoi. Elle se fait passer pour nous. Bravo, vive le nouveau roi. Donc le peuple, lui, il est content. Et c'est ainsi que Conrad, impuissant, dut assister à son propre couronnement. C'est vrai que c'est la loose, quand même. Je peux enfin rentrer dans le château. Oui, pour des questions scénaristiques, dans ce jeu, un personnage complètement inconnu peut rentrer dans le château royal sans que les gardes disent rien. Donc là, je vais directement dans la pièce qui est la chambre de notre personnage. Je t'ai enfin trouvé, vermine. Tiens, regardez qui voilà. Lisa, rends-moi mon corps immédiatement. Du calme, voyons, j'espère que tu apprécies la cérémonie de mon couronnement. Ça aurait dû être mon couronnement. Tu devras répondre de tes actes quand j'aurai repris mon corps. Tu as l'air d'oublier que c'est moi le roi maintenant, et ta seule chance de récupérer ton corps, c'est de te servir de Kirotu, l'artefact maudit, contre moi. Donc on comprend que cet artefact maudit, il permet a priori d'échanger les corps ou les âmes, quelque chose comme ça, quoi. Donne-le-moi. Donc là on le voit, il est posé sur la petite table à leur droite. Tiens, le voilà. Et là, hop, il se brise au sol. Oups, quel idiot, il m'a échappé. En plus, il se fout de sa gueule. Garde, garde. Bah oui, forcément, hein. C'est le problème. Cette intruse a pénétré dans ma chambre afin de s'en prendre à moi. Conduisez-la dans nos cachots. À vos ordres.
Et voilà, je n'arrive pas à y croire, ils n'ont rien voulu entendre, et maintenant je me retrouve dans les cachots de mon propre château. C'est une mauvaise journée pour Conrad, hein. Vous voilà, sorcière, et c'est Aldric maintenant qui vient lui parler. Comment connaissez-vous mon nom? Mais peu importe. Voilà, on sera exécuté à l'aube pour avoir attenté à la vie du roi de Conrad. Alors là, c'est moi, ton vieil ami, on essaie de le convaincre. Quelles sont ces balivernes? Cette sorcière a dit un objet bizarre contre moi. Je me suis évanoui, à mon réveil, nous avions échangé nos corps. Malheureusement, Aldric, il nous croit pas. Alors. Alors là, notre ami Conrad redit en fait à Aldric des choses qu'il lui avait dit dans la petite scène entre les deux qu'on a vu tout au début entre les deux enfants, où il disait quand on était enfant tu me disais que tu serais le garde du corps du roi et moi je te disais que tu serais avant tout mon ami. Donc là il lui ressort un peu tout ça, histoire que Aldric se dise oula mais comment elle sait tout ça elle? Est-ce que c'est vraiment Conrad? Parce que là Aldric du coup va voir le roi. Enfin, on va l'appeler Conrad, même si du coup c'est bizarre dans le corps de Conrad. J'ai informé la sorcière de son sort, comme demandé. Voilà, une fois débarrassé d'elle, je ne risquerai plus rien. Et là, Aldric, il me semble pas t'avoir autorisé à me tutoyer. Je t'interdis de m'appeler ainsi, je suis ton roi désormais, tu dois m'adresser à la parole comme t'aimes. Je vous prie de me pardonner, votre Altesse. Alors, normalement, ça devrait être votre Majesté maintenant, votre Altesse, c'est le prince. Je préfère ça, tu peux te retirer à présent. Je n'en reviens pas, à moins que... Ah non! Et là, en fait, Aldric, il a compris, peut-être, que Lizard, c'était... enfin, que la sorcière, c'était son ami. Voilà, le prince Conrad, lui, malheureusement, il est au bout de sa vie, forcément. Et donc, voilà, en effet, Aldric a compris. Et c'est vrai que, pour l'anecdote, au début, j'avais pas mis la scène avec les enfants, qui est tout au début, et j'avais pas mis non plus la scène où le roi... Enfin, la sorcière dans le corps du roi parle mal à Aldric. Et c'est vrai qu'on m'avait dit, je trouve qu'Aldric, il a cru un peu facilement à ce que disait la sorcière, quoi. Et c'est vrai que du coup, j'ai rajouté ces deux scènes en me disant, ça donne un tout petit peu, de raison pour qu'il puisse la croire, même si, voilà, pour des raisons scénaristiques, c'est aussi pour ça qu'il... Eh ben, je voulais que ça se passe comme ça, mais voilà, au moins ça a donné un peu des vraies raisons, quoi. J'adore au début je savais pas mettre une porte ouverte, du coup j'avais carrément fait disparaître la porte. Et en même temps, avec le recul, je l'ai laissé en fait, parce que je trouvais ça marrant, j'aimais bien. Par la suite, ça arrivera pas forcément, mais là, je m'étais amusé à laisser Aldric tout découper quoi. Il y a un passage secret, donc là il a porté un peu d'équipement, couteau, vêtements. Faut s'en équiper via le, ouais, faut s'en équiper via le menu équipement. Merci Aldric d'avoir fait péter le quatrième mur. Ah, j'adore quand il fait ça. Hop, avec le petit bruitage de lame. Donc là, voilà, si on essaie d'aller par là, hop, si je vais de ce côté, les gardes vont me voir. Du poisson pas frais, comme chez les Gaulois. Et là, le passage secret. Donc là, on voit pas bien, mais il y a un escalier. Et là, on arrive dans le tout premier donjon du jeu. Qui sont les souterrains du château. Oui, il n'y a pas de monstre dans Westnos, mais dans les souterrains du château, il y en a. Donc, on retrouve notre ami, le livre, enfin le journal intime de Tim. Après la tour maudite, un souterrain plein de rats qui n'attendent que de dévorer ses pages, et de pire en pire. Mais bon, encore une fois, il permet de se soigner. Donc là, et sans avoir à payer quoi que ce soit. Allez, on se soigne, que la force est avec moi, et on sauvegarde, oui. Écris-moi sur la tronche, je te dirai rien. Allez, on va mettre là. Hop. Bon, vous êtes légèrement spoil parce que vous voyez derrière, mais c'est pas très grave. Hop. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va s'arrêter pour cette première vidéo et dans la seconde vidéo, on fera ce donjon. J'espère en tout cas que vous appréciez du coup ce let's play et je compte bien le continuer jusqu'à la fin du jeu et j'espère que ça vous plaira. Merci à tous.